Bonjour, petit retour sur un livre qui m'a fait passer beaucoup de moments excellents de suspense et d'émotion. L'auteur n'est plus à présenter, il s'agit de Stephen King et son livre est le dernier paru, il s'appelle Au lit. Un petit rappel, si vous aimez le principe de l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous la rendrez plus présente sur les chaînes, contribuerez à sa pérennité et serez averti des nouvelles propositions que nous vous faisons, à savoir 2 livres par mois. Le livre vient de paraître chez Albin Michel, donc en mars 2024. C'est un livre qui ne décevra pas les fans de Stephen King, qui n'a rien perdu de son génie pour garder le lecteur accro jusqu'à la dernière page et lui procurer de délicieux frissons. Dans une petite ville du Midwest, Emily et Rodney habitent une jolie maison victorienne dans un quartier privilégié. C'est un vieux couple charmant d'universitaires, depuis longtemps à la retraite, mais qui s'intéresse à l'activité intellectuelle de l'université dans laquelle ils ont travaillé et également à tout ce qui fait la vie culturelle de leur petite ville. Un couple charmant qui émeut tant par l'harmonie qui émane des liens qui les rapprochent que par leur vivacité culturelle. Le temps ne semble pas avoir de prise sur eux. À quelques pas de leur demeure, on découvre le vélo de Bonnie Dahl, jeune fille récemment disparue. Chose étrange, ce n'est pas la première fois que quelqu'un disparaît dans le périmètre de leur maison et à chaque fois, il s'agit de très jeunes gens. Quel secret terrifiant et inavouable se passe derrière les murs de cette tranquille maison tapissée de livres. Sur les instances de la mère de Bonnie, Holly accepte de reprendre du service et après une enquête haletante, elle nous fera découvrir des choses que le lecteur ne peut pas imaginer. J'ai choisi de partager avec vous un passage qui se trouve au début du livre, un passage dans lequel on voit la capture d'un jeune garçon par ce vieux couple diabolique. C'est tout le génie de Stephen King de nous maintenir en haleine pendant ce nombre impressionnant de pages, plus de 500, alors que nous savons qui sont les victimes, ce qu'elles sont devenues et qui sont les coupables. Gary a 20 ans, c'est un jeune garçon sociable qui considère la vie comme une partie de plaisir. Il est venu se détendre en fumant un petit joint dans une carrière abandonnée, pas très loin de la propriété des Harris. Soudain, il aperçoit un van dont la porte latérale ouverte laisse dépasser une rampe. Au pied de la rampe, il y a un fauteuil roulant et une personne assise dessus. « Je ne vais pas passer la nuit ici, dit l'occupant du fauteuil. » Elle paraît âgée et tremblotante, un peu agacée, un peu effrayée aussi. « Demande de l'aide. »« J'aimerais bien, dit l'homme qui l'accompagne, mais mon téléphone est à plat lui aussi. J'ai oublié de le recharger. Tu as le tien ? » Oh, je l'ai laissé à la maison, mais comment on va faire ? C'est plus tard seulement, trop tard pour que ça serve.
que Carrie remarquera que la femme en fauteuil roulant et l'homme qui l'accompagne projettent leur voix comme des acteurs sur scène à l'intention des spectateurs. Plus tard également, il comprendra qu'il jouait pour lui ce soir-là, pour le type assis sur le driving rock avec son joint qui s'allumait par intermittence comme un phare. Plus tard, toujours, il prendra conscience qu'il s'arrêtait souvent à cet endroit, après avoir fini son travail au bowling, pour fumer un pétard et mater un film avant de rentrer chez lui. Dans l'immédiat, il décide qu'il ne peut pas rester là, les bras croisés, pendant que le vieux part chercher de l'aide en laissant sa femme seule. Car il y a un bon fond, il rend volontiers service. Il descend du rocher en se tenant aux branches pour ne pas se retrouver sur le cul. Au passage, il donne une petite tape à sa mobilette, son fidèle destrier. Arrivé devant une des sorties qui donnent sur Red Bank Avenue, il suit le trottoir jusqu'au van et lance « Bonsoir, besoin d'un coup de main ?» C'est plus tard, là encore, dans la cage, qu'il se demandera pourquoi ils avaient choisi de se garer à cet endroit. Un magasin Quick Pick abandonné, ce n'est pas vraiment une attraction touristique. « Qui est là ?» demande l'homme d'un ton inquiet. « Je m'appelle Carrie Dressler, est-ce que je… »« Carrie ! Oh bon sang, chérie, c'est Carrie !» Le garçon s'avance sur la chaussée, yeux plissés. « Small boy, c'est vous ?» L'homme éclate de rire. « Oh oui, c'est bien moi, écoute Carrie, la batterie du fauteuil de ma femme est à plat. Tu crois que tu pourrais le pousser jusqu'en bas de la rampe ?»« Je pense que je peux y arriver, oui, » répond le garçon en approchant du van. « India Jones à la rescousse !» Ce qui fait rire la vieille dame. « J'ai vu ce film au vieux cinéma Bijou. Merci infiniment, jeune homme, vous me sauvez la vie. » Roddy Harris explique à sa femme comment il a connu leur jeune sauveteur. Carrie agrippe les poignées du fauteuil et l'oriente face à la rampe. Small Ball recule pour le laisser manœuvrer, une main dans la poche de sa veste en tweed. Carrie est tellement défoncé qu'il ne sent même pas l'aiguille s'enfoncer dans sa nuque. Un livre qui plaira certainement aux amateurs du genre, malgré deux petits bémols. Écrit pendant la période du Covid, il ne manque pas de fustiger les non-vaccinés, tout en tapant sur Trump et en faisant l'apologie de Biden. Des injonctions qui n'ont rien à faire dans ce type de lecture. Mais ne boudons pas notre plaisir. Le talent de Stephen King fait que l'on peut passer par-dessus ces petits inconvénients parce que on passe malgré tout un très très bon moment de lecture. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et à très très bientôt pour une nouvelle rencontre et une nouvelle suggestion.